Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du taureau. Le taureau est le deuxième signe de la roue du zodiaque, un signe qui fait partie des signes d'élémentaires et un signe qui est régi par la planète Vénus. Ainsi, commençons. En termes d'énergie, le taureau a tendance à nous partager une sorte de tranquillité, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un signe très souvent, en termes d'énergie ou d'essence, qui vibre, une certaine forme de tranquillité et qui peut se montrer aussi assez chaleureux et convivial. Le taureau, on le sait, aime le confort, donc il aime aussi la tranquillité. C'est un peu comme, cette image, parfois aussi de cette vieille dame, qui, vit dans sa maison et qui finalement invite à passer et qui a fait, sa bonne nourriture, qui a préparé tout pour que en fait les personnes se sentent tranquilles et se sentent chez elles surtout. Ainsi, j'ai dégagé 3 archétypes qui selon moi, nous pourrions un peu, associer, au taureau et qui ont tendance à revenir. Le premier serait pour moi celui de l'impératrice, une carte du tarot, je vais approfondir, plus tard. Le deuxième serait, celui, des épicuriens, c'est-à-dire que selon moi le taureau suit, une philosophie assez épicurienne. Et finalement, enfin, le dernier archétype qui selon moi est associé au taureau, serait celui de l'artiste qui est en quête, de beauté et d'esthétisme. Alors, tout d'abord l'impératrice. La carte de l'impératrice dans le tarot est une carte qui va représenter une femme très souvent qui va être attachée, à la réalité, physique, c'est-à-dire, aux biens matériels. Mais pas que ça. C'est-à-dire que le taureau n'est pas juste, attiré par l'argent et le matériel, mais c'est aussi surtout les désirs. C'est-à-dire qu'ici, on va retrouver en fait une personnalité de quelqu'un qui, va chercher à tout faire pour, entretenir ou construire une forme de stabilité. Cette stabilité, elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi, avec soi-même, avec son propre corps. Donc il y a aussi la notion du corps physique et de la sexualité et des désirs, charnels de la personne. C'est aussi les désirs qu'entretiennent le corps. Les désirs primaires comme le fait de se loger, de se vêtir ou le fait de se nourrir. Ici, la personne va y être, assez attachée et va, leur accorder en fait une importance, capitale. Ce qui en fait l'un des archétypes les plus importants du taureau. Très souvent, on a tendance à entendre, cette vision du taureau qui revient un peu de ce sont des personnes qui aiment énormément manger, qui, même sont obsédées par la nourriture. Alors cet archétype n'est pas forcément vrai, ça ne veut pas dire que forcément, toutes les personnes qui sont taureaux sont, des voraces de la nourriture, mais en général, ce sont tout simplement des personnes qui, sont attachées au fait, en fait, de tout simplement, en fait, écouter leurs désirs, écouter leurs besoins. Ensuite, le deuxième archétype, du taureau qui va toujours dans cette même ligne, dans cette même, lancée, c'est, la philosophie épicurienne. Alors, les épicuriens, c'est plutôt une façon de concevoir le monde, justement à travers cette notion de plaisir, encore une fois. C'est-à-dire que selon certains philosophes, en fait, qui adhèrent à cette pensée, le monde, on est dans le monde, en fait, en quête de bonheur. Ainsi, il faut que l'on soit, constamment en train en fait, d'écouter nos désirs et nos plaisirs, car c'est ainsi que l'on va atteindre une sorte de bonheur. Ainsi, le taureau, pour moi, est un signe sont des personnes qui, quand elles vibrent, cette énergie du taureau, justement, elles sont en quête de bonheur à travers le fait en fait, tout simplement, de rester fidèles à leurs besoins. Enfin, le dernier archétype, du taureau est pour moi celui de l'artiste, notamment, l'artiste en quête d'esthétisme et de beauté. C'est-à-dire que comme le taureau est associé à Vénus, il a, un certain idéal dans sa tête. Ça fait que, en fait, le taureau va avoir tendance à Heu, manifester des choses dans la vie de tous les jours afin de, concrétiser, en fait, de réaliser cet idéal. Ce sont des personnes qui ont une certaine notion
de la beauté, en fait, de l'équilibre et du bonheur, et pour eux, ce bonheur ne peut se faire qu'à travers, justement l'équilibre. Il ne peut se faire qu'à travers, l'équilibre justement entre les besoins du corps et puis les besoins de la tête et cetera. Souvent, ça fait du coup des personnes, justement, ça se répète encore une fois, qui, vont tout faire pour, vivre une vie qui va être, plaisante en fait finalement, physiquement. D'autre part, dans leur personnalité, ça fait de ces personnes très souvent, que ça soit des personnes qui soient du signe du Taureau ou des personnes qui ont cette énergie dans leur thème astral, des personnes aussi très attachées à la relation avec le corps. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doivent, heu, apprendre à aimer leur corps et qui ont besoin de, justement, entretenir une relation avec leur corps, qui va être assez particulière. Ça fait aussi notamment de ces personnes, très souvent des personnes assez sensuelles, qui entretiennent, et nourrissent une certaine sexualité aussi très souvent et qui ont besoin de contact, avec les autres. Parce que, tout simplement, bah, en fait déjà le poste du signe, du Taureau qui est le numéro 2, on pourrait le voir comme si en fait le un en fait découvre l'autre en fait. Donc, le Taureau est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il va être dans cette recherche de contact avec l'autre. Cependant, le fait que le Taureau soit dans cette recherche de contact et d'harmonie dans ses relations, ne fait pas de lui un signe qui, ne peut pas se passer des autres. Au contraire, le Taureau, qui est assez attaché à ses propres désirs et à ses propres plaisirs, peut très rapidement, facilement, aimer rester chez lui et ne pas sortir énormément. Très souvent, il est assez attaché à son plaisir et à son propre confort. Ensuite, je découlerai vers, les défauts qui pourraient être ceux du Taureau. Pour moi, l'un des 1ers défauts qui serait important pour, et qui représenterait le Taureau, ça serait, le fait de finir, attaché au confort. C'est-à-dire de ne pas aimer l'instabilité et de ne pas aimer le changement. Parce que comme le Taureau peut être assez attaché à ce qu'il va créer et ce qu'il va entretenir, finalement, ça peut être difficile pour eux de se détacher de ce qu'ils auront fait. Donc la notion de changement brutal, même parfois de déménagement et cetera, ce sont des thématiques qui peuvent être assez compliquées à vivre, des situations qui peuvent être difficiles pour les individus qui seraient taureaux ou qui vibrent ces énergies-là. Dans un second temps, un gros défaut du taureau qui revient énormément, comme un cliché, mais qui finalement ne l'est pas, énormément, c'est, l'entêtement. C'est-à-dire qu'en général, les signes qui sont représentés par des bêtes à cornes, donc je viendrai, j'arriverai vers ces autres signes-là, sont des signes très souvent qui se montrent assez entêtés. C'est-à-dire que quand ils ont une idée en tête ou quand ils ont tout simplement une croyance sur le monde, une réflexion sur quelque chose, ils peuvent avoir tendance à l'entretenir et tout simplement, chez le taureau, c'est relié à justement ce besoin d'être dans une forme de confort. C'est-à-dire que comme le taureau n'aime pas lâcher les choses, il aime sa vie. En fait, il peut avoir du mal avec l'idée de lâcher les choses et ces choses avec lesquelles il peut avoir du mal à lâcher, bah, finalement, ce ne sont pas forcément des biens matériels, ce ne sont pas tout le temps, un confort physique, mais c'est parfois aussi une mentalité. Ça peut être aussi une croyance, ça peut être une façon de voir le monde aussi, ça peut être une façon de se comporter, que la personne peut ne pas aimer changer. Surtout car le signe du Taureau est un signe, fixe. Je viendrai, très bientôt, et je ferai sûrement une série sur, les points cardinaux, de justement qui représentent les signes astrologiques. Mais, ils sont justement, très attachés, du coup, à ce qu'ils ont. Donc finalement, le conseil qu'on pourrait donner à un taureau justement, c'est de certes, il faut profiter de la vie. Oui, il est bien d'entretenir une relation comme ça, assez saine avec le monde matériel et avec le corps, avec, tout ce qui serait en chair et en os, en fait, finalement avec l'existence physique. Mais cependant, faites attention à ne pas vous attacher à ce monde et parce que finalement, en fait, à la fin, il sera peut-être difficile pour vous d'apprendre à vous en détacher, en fait. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se voit très rapidement pour le prochain signe, le signe du Gémeaux.